Hello guys, yo, hola, comment tu vas ce soir? Vous l'avez remarqué, je suis avec deux stars de YouTube. Sonia. Ici, vous avez Sonika, j'allais se présenter. Ontas, Sadia. Oui. Sonika Maraj avec vous. Et là, on a Caprice. Hello. Vous avez reconnu le hello. Alors, oui, elle aime toujours dire ça. So guys, aujourd'hui on vous revient ce soir. On a eu l'opportunité de se retrouver toutes les trois dans la même ville parce que c'était la première édition de la rencontre de YouTube Family 237. Yes. Et c'était super bien. Super. C'était trop bien. Et la journée est terminée. On s'est dit, why not? Pourquoi pas faire une vidéo? On n'a pas vraiment pensé le sujet. On va comme ça dans le pif. On se jette dans l'eau quoi. Voilà. On va parler ici de quoi déjà? C'était quoi? Non, c'est son sujet, non? De la différence culturelle dans une relation amoureuse. En termes basiques, on va parler de toutes ces personnes qui sont en relation amoureuse avec des gens qui n'ont rien à voir avec leur religion, leur culture. Je vais commencer parce que je suis dans cette relation. Moi, mon conjoint, il est religion musulmane. Les gens me demandent tout le temps, comment tu fais, Sadia, pour être avec quelqu'un qui ne partage pas la même croyance que toi, qui ne partage pas le même amen que toi. Parce que certaines personnes pensent que Allah est différent de Jésus. Pourtant, c'est la même personne. C'est vrai que les religions sont vraiment différentes. Ça, je ne le cache pas. Mais c'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est pas tous les jours facile, c'est pas tous les jours évident. Surtout en cette période de carême. Où certaines personnes vont te dire, mais pourquoi tu n'accompagnes pas ton mari? Pourquoi tu ne fais pas ci? Pourquoi tu ne fais pas ça? Donc, je voulais vous demander ce que vous en pensez, vous. Ouais. Est-ce que ça t'embêterait? Est-ce que ça vous embêterait que l'une de vos filles vienne vous dire que maman, je suis amoureuse d'un musulman, je suis amoureuse d'un juif ou d'un non-chrétien? Ou d'un athée. Ou d'un athée, voilà. Moi, ça me dérangerait que ma fille vienne me dire plus tard que je suis amoureuse d'un athée. Moi, je préfère que, même si c'est une autre religion, mais que la personne croit en quelque chose en fait. Donc, pour moi, être athée, bon. C'est la limite. Oui, c'est l'extrême pour moi. Bon, pour moi, je ne pense pas. Du moins, si c'est qu'elle est heureuse, ça ne me dérangera pas. Le seul hic, je pense, c'est peut-être les conditions là. Tu vois, souvent dans les relations, on dit non, si tu es avec une musulmane, tu dois être musulman, tu dois être musulman, et vice-versa, tu vois. Donc, du coup, c'est ça qui va un peu me déranger parce que moi, j'ai pas vraiment fréquenté d'autres religions, le christianisme et tout. Donc, du coup, c'est un peu ça qui va me gêner. Peut-être la voir avec un voile et tout, mais si c'est son choix, pourquoi pas? Mais au départ, quoi qu'on dise ça, pour moi, ça va un peu me déranger au début. Mais peut-être avec le temps, je vais m'y faire, tu vois. Surtout si le gars il est bien. S'il se comporte bien. Oui, c'est un peu ça. Pour moi, le plus important, c'est que, en fait, ma fille doit être bien traitée. Peu importe la religion, elle ne doit pas être maltraitée. Ça ne doit pas être des religions. L'obligation. Parce que je me dis que croire en Dieu, quand même, c'est la base pour moi. Croire en Dieu, c'est la base. Être avec un athée. Ce qui me dérangerait moi beaucoup plus, c'est surtout la vision que puisse avoir la belle famille en fait. Exactement. Parce que l'homme en fait il peut dire qu'il n'y a pas de soucis, si tu ne t'islamises pas, des trucs comme ça. Mais après on a dit celle-là, elle est toujours, c'est ta chrétienne, c'est ta... Elle s'habille pas comme la loi. Voilà, tu allais la chercher pourquoi, c'est pas une fille de chez nous. Ces choses-là, c'est ça qui m'énerve. Ouais, j'avoue que ça arrive à gérer, non? Oui, c'est difficile à gérer. Surtout qu'à un moment donné, tu as envie que ta belle-mère t'embrasse, comme elle embrasse ses autres belles filles et tout ça là. Mais c'est pas ça. Bon, comme je lui dis toujours à Mr. T, tant qu'on est ensemble, tant qu'on se comprend, tant qu'on sait où est-ce qu'on va tous les deux, moi le reste, honnêtement, je peux gérer. Parce que si moi, mes parents ont fini par accepter ça, je ne vais pas dire finir, ont accepté ça, il faudrait que ce soit réciproque et que lui-même il gère le truc. Après tout, tu sais quand on vit, vraiment, tout ça c'est des choses qui restent. Tu étais chrétien, tu n'étais pas chrétien. Le plus important c'est vivre ta vie, mon frère. Et s'il s'agit des relations culturelles, par exemple,
Vous savez qu'au Cameroun, il y a plein de tribus, d'ethnies et tout. Et généralement, au Cameroun, je sais que parfois, il y a certaines tribus qui ont du mal à accepter d'autres tribus. Donc, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Tu parles par rapport à... Bon, je ne veux pas voir... Je ne veux pas... J'ai pas envie de pointer du doigt une tribu ça, particulière. Par contre, je trouve que c'est plus délicat que la religion. Moi, je veux arriver sur la polygamie. Oui. Particulièrement sur la polygamie. Il y a des tribus, encore au Cameroun, qui exigent à leurs enfants, surtout à leurs fils, d'être polygames. Est-ce que toi, ou bien l'une d'entre vous, accepterait qu'une fille, l'une de ses filles, soit mariée à un polygame? Tu peux même te marier, mais même parce que tu n'es même pas de chez nous, tu ne peux pas être peut-être première femme. Oui. Je sais que dans certaines tribus, je veux vraiment pointer aucune tribu, mais la première femme est la plus considérée. Oui, par rapport aux autres, dans la famille même en général. C'est elle qui va chercher, qui donne le OK pour les autres femmes. Vous voyez un peu. Donc, est-ce que ça te plairait par exemple ou bien ça vous plairait qu'une de vos filles soit par exemple deuxième femme dans une autre tribu que la vôtre? Non, oui. Non, oui. Je ne sais pas négociable. Parce que les hommes sont finis. L'amour là, c'est moi. Je ne veux pas, je ne veux pas. En plus, on m'a toujours dit ça, il faudrait que tu saches que comme tu vas épouser un homme qui est musulman, il va signer polygame, tu risquerais d'être l'une des femmes. Oui. Non. Je veux dire, c'est même pas envisageable. En fait, je pense, moi je sais que généralement le Coran oblige. Moi je crois pas. Moi non plus. Je crois pas. Je pense que c'est beaucoup plus la culture, pas la religion. Pas la religion. Et généralement, tu vas confondre les musulmans parce qu'ils sont peut-être du Nord, ils ont cette culture de la polygamie. Non, mais il y a des nordistes qui sont chrétiens. Non, je veux dire que la culture nordiste demande, c'est une culture africaine. Donc forcément, on se dit que ça a embrassé la religion, mais c'est pas toujours ça. Pour ma part, je crois. Moi, il y a un truc que les gens, à chaque fois que je dis à quelqu'un que mon compagnon est musulman, et en plus il est musulman, pas musulman camerounais. Pire. Ouais, il est musulman malien. Là, je te jure. Donc, à chaque fois que je dis, on me dit... Tu es allé où comme ça, maman? Tu laisses nos frères là. C'est vraiment la molestation de quoi? Tu as fait le tour du Cameroun, tu n'as pas fait ton compte, tu es allé jusqu'au Mali. Et puis, il faudrait que tu saches que ces gens-là, on m'a dit quoi? Ils sont racistes, ils ont une religion qui est déjà... Ils sont extrémistes et ils ne veulent pas sortir de l'ancien temps. Parce que je veux dire, ils sont toujours à ce que non, c'est la femme reste à la maison, elle doit faire les enfants, elle ne doit pas être... On me dit, mais à un moment donné... Je pense que les mentalités ont déjà évolué de ce côté. Juste à me dire qu'à un moment donné, je vais arrêter de faire des vidéos YouTube. Non, mais non. Non, mais il y en a des musulmans qui en font. Moi, j'en connais qui en font. Ce sont les choses là. Oui. Les filles transparentes, tout là. Est-ce qu'on il y en a qui en font, non, je pense. Les vidéos YouTube, c'est quoi? Moi, personnellement, Mister T et moi, on n'a pas... Jusqu'ici, on n'a pas eu ce problème. On n'a vraiment pas eu ce problème. Et j'espère qu'à l'avenir, on n'aura pas ce problème. Parce que quoi qu'on dise, c'est pas ça notre gagne-pain. C'est notre épanouissement personnel. Personnel, exactement. Ça n'a rien à voir avec le fait que si on ne fait pas ça, on ne sera pas payé à la fin du mois. Non, c'est juste qu'on s'y sent bien. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, au niveau de... Il faut s'islamiser. Comme je lui dis souvent, j'aime prier. Limite même, j'adore le faire. Et je ne peux pas accepter de m'islamiser si je ne suis pas à l'aise avec la langue. Oui. Il faut que quand je mettrai mes genoux au sol, que je sache que si je suis en train de prier, par exemple, je vais dire n'importe quoi en hébreu, que je sois en accord moi-même avec ce que je suis en train de dire, tu vois. Un peu comme quand tu fais notre Père qui est aux cieux, il faudrait que ce soit pareil de l'autre côté. Donc, obliger quelqu'un à s'islamiser, alors qu'au fond, c'est pas ce que oui. À un moment donné, même quand tu vas dire à quelqu'un que je prie pour mon mari, tu pries quoi? Parce qu'en fait, on t'a forcé parce qu'il fallait que tu épouses l'homme que tu voulais épouser. Oui, c'est ça même. Jusqu'ici, je mets mes genoux au sol pour mon gars, ça va.
Maintenant, s'il faille m'obliger à... Non. Bon, en tout cas, donnez vos avis. N'hésitez pas vraiment... Donnez vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, c'est un sujet très délicat parce que ça concerne la vie de tout un chacun, les choix très personnels de tout un chacun. Et moi, particulièrement concernant la polygamie, moi, j'ai du mal. Moi, j'ai du mal. Je sais que les Africains, faut pas qu'on se mente, même pas seulement les Africains. Les hommes en général sont des éternels polygames. Mais gars, le simple fait de signer monogamie, ça veut dire que tu nous caches quand même tes bêtises. Tu as quand même peur que non, pas que tu fais rora que ça en fait. Pas que tu fais rora que non, moi je te dis que je vais prendre une autre femme ou bien, tu vois, moi ça... Bon, et puis que les gars arrêtent de penser que parce que je trompe ma femme, ça fait de moi un homme. Oui. Effectivement. Bon, ça c'est une question personnelle. C'est un choix personnel. Tromper, c'est un choix personnel. Quoi qu'on dise. Non, mais il y en a qui le font aussi comme ça, bon, parce que leur femme à la maison, ça va pas. Là, on va aborder le sujet là. Parce que là, on s'éloignait déjà. On va s'éparpiller. Moi, j'ai envie de demander, ça fait combien de temps que tu vis ça? Ça fait 3 ans. Dans l'aspect religieux, parce que dans l'aspect légal, on peut se fier à la mairie. Mais dans l'aspect religieux, puisque lui, il n'acceptera pas être chrétien et toi non plus, tu ne veux pas accepter être musulmane. Comment est-ce que vous allez bénir votre mariage devant Dieu? Est-ce que tu as pensé à ça? Ouais, dès le premier jour. Déjà, il faut savoir que épouser la religion musulmane ne me dérange en rien. Ça ne me dérange pas du tout. Mais c'est de l'imposer. C'est me l'imposer qui a un problème. Maintenant, comme je lui dis toujours, j'épouserai cette religion dès lors où je me sentirai à l'aise dans ma façon de prier. Il a des amis qui sont mariés comme ça, avec des femmes chrétiennes. Maintenant, on a abordé le sujet du mariage pas une fois, pas 2 fois. La coutume chez nous voudrait que l'homme vienne chercher la femme. Donc, il épouse la femme dans son église pour qu'elle puisse dire au revoir à son église. Comme ça, à partir de là, elle n'est plus obligée de venir dans son église à elle, mais fréquenter l'église de son mari. C'est comme ça chez les Douala, chez les Sawa. Maintenant, sachant que je n'irai pas forcément à la mosquée, il sait de base qu'il devra m'épouser à l'église. Et il n'a rien contre ça. Ça veut dire qu'il t'aime vraiment et que tu as beaucoup de chance alors. Sauf si aux dernières nouvelles, ma belle-mère ou mes beaux-parents décident de faire les choses autrement. Mais connaissant le personnage, je ne laisserai pas ça arriver. En fait, tu as beaucoup de chance. Il m'a dit, chérie, je t'épouse partout, que ce soit église, mairie. Maintenant, s'il faille faire des traditions de son côté, on fera ce qu'il y a à faire. Mais moi, je suis censée être honorée comme il faut en fait. Ta belle famille m'a dit que tu le laisses même respirer sur moi. Que je sais que je l'ai tourné quelque part. Oui, ça c'est maman. Je rigole parce que j'ai mon beau-frère qui me regardait mes vidéos. Tu vas lui dire que t'es ça comme moi, tu sais ça déjà. Il va dire que coucou Demba, je te fais plein de bisous. Elles sont toutes mariées. Non mais c'est vrai, c'est vraiment c'est un sujet qui, c'est vrai. À un moment donné, tu vois certains couples, ils ne vont pas à l'église, alors que la femme, elle a toujours rêvé d'aller à l'église, mais son mari après, bon, ça dépend. Maintenant, le Seigneur a béni mon conjoint, jusqu'ici, il m'aime, parce qu'on ne connaît pas le cœur de l'homme. Oui, ça change. Jusqu'ici, il m'aime, et il a décidé de m'honorer de cette façon-là. Donc, c'est bien, on te souhaite ça. On te le souhaite en tout cas. Et je t'aime ça aussi. Ok, on attend vos avis en commentaire. Et déjà, likez la vidéo s'il vous plaît. Si c'est un sujet qui vous a intéressé, qui vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager. Mais surtout, allez vous abonner sur les chaînes de Sonika, voilà, Marage et de Caprice. Elles ont un super bon... Elles est, par rapport à moi, elles sont actives. Voilà, vous allez voir. Quand elles se reposent, vous venez chez nous. Voilà, c'est ça en fait. Vous allez voir comment on s'occupe de la famille en Afrique. Voilà. Comment on gère ses courses, comment on arrive à rester belle malgré le fait d'être maman. Voilà. Parce que les deux là, j'ai pas encore le niveau.
Donc, on vous fait plein de bisous. Bisous, on vous embrasse. Portez-vous bien. Non. Quoi? Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé les vidéos. Laissez vos avis en commentaire, c'est très Mettez des important. pouces bleus. Oui, voilà. Mettez plein de pouces, abonnez-vous, Likez et partagez la cloche de notification. Voilà. Donc maintenant, on vous fait plein de bisous. Ciao, ciao. Bisous, voilà.